Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit tuto, comment remplacer le SSD d'un MacBook 13 pouces de 2015-2017. Moi, je le fais avec un modèle de 2017, mais c'est pareil. Alors, si tu as une version 11 pouces ou une version antérieure avec un port MagSafe, ça fonctionne aussi. Il n'y a que la première version qui est un peu différente. Mais là, pour les versions avec SSD, c'est à peu près partout pareil. Mais là, on se concentre 13 pouces 2015-2017. Alors, il va te falloir, bien sûr, un SSD, un Torx 2.5, un Blackstick, même si tu l'as pas, c'est plutôt pratique, mais c'est pas obligatoire. Et par contre, un pentalobe d'ouverture pour les vis sous le capot. Bon, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Tu n'as pas besoin d'être un gros bricoleur. Il y a quelques précautions à prendre, mais c'est vraiment très facile à faire si tu as des soucis de SSD sur ton MacBook Air. Tu vas voir, on fait ça en 2-2. Allez, c'est parti pour le démontage. Alors, c'est parti pour la période de démontage. On commence avec le tournevis pentalobe pour les vis de dessous. C'est un tournevis propre à Apple. Donc, ne mets surtout pas de Torx. Là, tu vas abîmer les vis. C'est vraiment un tournevis particulier. Donc commande-le bien, je te mets bien sûr tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour pas que tu aies de soucis. Donc pour commencer, il y a une petite particularité, il y a les deux vis qui se trouvent, toi, au niveau de la charnière. La charnière, tu reconnais au niveau de l'écran, c'est celle où il y a la barre noire. Toi, tu as ces deux vis-là qui se trouvent au milieu, qui sont plus grandes. Toutes les autres qui sont partout sont des vis qui font la même taille. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Fais juste attention avec ces grandes vis, toi, tu vas voir. Toi, elles sont beaucoup plus grandes que les toutes petites vis qui se trouvent sur le côté, tu vois. Donc voilà, fais juste attention à ça, autrement c'est plutôt très simple. Donc hop, on retire toutes les vis du capot. En tout, tu as 10 vis, 2 grandes et 8 petites. Voilà, rien de très compliqué. Donc tu divises. Le mieux, si tu peux, c'est d'avoir ton tournevis, celui-ci aimanté. Voilà, moi c'est pas le cas là, mais bon, ça change pas grand-chose. Mais c'est toujours plus pratique. Fais attention, si tu peux avoir un endroit pour mettre les vis, ça évite qu'elles glissent ou qu'elles partent à droite, à gauche, c'est toujours mieux. Bon voilà, ça c'est des petites particularités. Donc pour retirer le capot, tu vois, je prends au niveau de la charnière, hop, je viens soulever et ça se retire tout seul. Voilà, rien de bien compliqué. Après, là tu as notre MacBook Air, donc toi tu le vois à l'envers mais c'est pas très grave. Là ici tu as la batterie, donc on va avoir notre SSD qui se trouve ici. Ici tu as la carte AirPort, cap d'écran, voilà, processeur, ventilateur, et là tu as le port USB MagSafe. Donc nous, ce qu'on va commencer, c'est retirer la batterie. Tu as une petite languette. Si tu n'as pas de petite languette, tu peux utiliser le Blackstick, c'est plutôt pratique. Hop, tu viens tirer dessus tout simplement. Essaye de tirer bien à l'horizontale et après de le soulever, comme ceci. Travaille toujours batterie débranchée, parce que pour retirer l'électricité, pour éviter de venir endommager ton nouveau SSD. Pour le SSD après, Torx 2.5, il y a une vis qui se trouve juste ici, je te montre, hop, on va essayer de la voir, tac, qui se trouve juste ici, c'est du Torx 2.5. Donc on vient tout simplement démonter, tac, voilà, c'est une petite vis noire, je ne sais pas si tu vas la voir à la caméra, tac, si, voilà, hop. Pour faire le mieux, c'est toujours le Blackstick, tu viens soulever en gros, toi, un petit peu comme ça, hop, toi, de cette façon-là, tu soulèves un tout petit peu et tu viens tirer ton SSD. Tu prends ton nouveau SSD, hop. Tu vois, de toute façon, il y a un détrompeur au niveau de la connectique, tu peux pas le mettre à l'envers, mais fais quand même attention, si ça rentre pas, ne force pas, tu risques d'abîmer. De toute façon, c'est simple, toi, tu as une partie d'écriteau avec les codes d'Apple, donc ça, cette partie avec l'étiquette qui est ici, se met en dessous. Donc tu viens connecter, pareil, on vient à peu près à 10 degrés, on vient rentrer, hop, il faut que ça se mette bien, toi, juste comme ça, au niveau du connecteur, le connecteur est ici, et au niveau de la vis, toi, que ça rentre bien et que ça fasse bien le tour. Quand c'est comme ça, voilà, tout simplement, hop, tu remets ta petite vis de SSD, tac, toujours avec le Torx 2.5, et c'est bon. Quand ça c'est fini, tout simplement, il ne nous reste plus qu'à brancher la batterie. Fais attention, on a toujours tendance à aller trop vite et à pas la rebrancher, moi ça m'arrive souvent. Donc rebranche bien la batterie, il y a juste à repousser, connecteur, c'est bon. Tu peux t'aider du Blackstick s'il faut. Tu vois, le Blackstick n'est pas obligatoire, c'est juste vraiment un plus.
Donc quand tu as fini, hop, je remets l'ancien SSD dedans. Voilà, hop. On met notre capot. Le capot, bah, tout simplement la partie où il y a la grille comme ça, au niveau de la charnière. Et voilà. Pour remettre les vis, moi ce que je te conseille, c'est en croix. Donc tu pars de ici comme ça, tac, tac, et en croix, et tu finis. Donc là, hop, petite vis. Tac. On met deux dans les coins. Toi, quand c'est pas aimanté, c'est chiant. Donc c'est toujours mieux si tu as un tournevis aimanté, autrement, voilà, tu fais avec, c'est pas très grave. Hop. Toi, franchement, ça va super vite à faire. Il n'y a pas trop de... C'est pas très complexe. Je te montrerai sur ces ordinateurs-là aussi changer un écran. Ça se fait vraiment très bien. Donc après, quand tu as fini, eh ben, pareil, on croit. Donc là, je commence là, mais tu peux commencer avec les grandes. Toi, là, je mets une petite, une grande, hop. Tac, une petite ici. Hop. Une grande. Tac, il nous reste les deux vis de chaque côté. Et on est bon. Donc voilà. Donc après, bon, on va juste tester. Là, le SSD, moi, c'est ce que je prépare pour moi. Donc, ils sont directement avec un système dessus. Tac. Donc, tu vas voir. Il met un peu de temps à démarrer. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ça met toujours un peu de temps. Hop. Toi, on va voir la pomme. Il va démarrer dessus. Et puis, voilà. Là, tout est prêt. Il est en sortie d'usine sous Monterey, prêt à fonctionner. Il n'y a plus de problème. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre dans le commentaire. N'hésite pas à aller voir mon shop. Tu as bien sûr toutes les adresses sous la vidéo. Et puis, si tu veux d'autres tutos comme ça, n'hésite pas à regarder. J'en ai déjà fait plein. Si tu n'as pas le système à installer, je te mets bien sûr au niveau de la vidéo tout ce qu'il faut pour créer ta clé. Et si tu as besoin, n'hésite pas de voir, comme je te disais, mon shop. En tout cas, je te dis à très très vite, le temps que voilà, ça s'affiche sur ExoAware. Et puis, à bientôt. Ciao. Ah, si, c'est bon. Ciao.